Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais essayer de faire une petite vidéo malgré tout le bruit qu'il y a autour de moi, sachant que le haram est en chantier. Ils sont en train de préparer pour Ramadan, masha'Allah. Alhamdulillah wa shukru-lillah. Alors, il faut faire attention, on voit beaucoup de choses que n'a pas fait le prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que si vous faites quelque chose que n'a pas fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quelqu'un vous suit, c'est-à-dire fait comme vous, ça devient une sadaqa jariya pour vous. Plus les personnes vont vous suivre, toutes celles qui vont vous suivre derrière vont faire ce que vous avez fait, que n'a pas fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sadaqa jariya pour vous dans la désobéissance. Il faut faire attention. Parce que les gens copient, hein. Beaucoup viennent sans science. Ça, je n'ai pas peur de le dire, beaucoup, peut-être plus même que le 50% de nos pèlerins viennent sans science aujourd'hui. Donc c'est dramatique, c'est grave, c'est dangereux, c'est pas bien. On ne peut pas pratiquer les adorations d'Allah sans science, ça c'est clair. Donc la première chose qu'on voit aujourd'hui, c'est que les pèlerins, en faisant le tawaf, ils lèvent la main dans tous les coins de la Kaaba. Le prophète alayhi salatu wassalam a levé la main que arrivé à la pierre noire. Cette pierre noire nous indique le début et la fin d'un tour, d'un shaut, ou le début et la fin du deuxième pilier, c'est-à-dire tawaf al-Kaaba. C'est le deuxième pilier. Cette pierre noire qui vient du paradis, soit on l'embrasse, puisque le prophète alayhi salatu wassalam l'a embrassée et c'est la seule pierre qu'il a embrassée, soit on la touche, soit on la salue. C'est l'un ou l'autre, c'est un ou exclusif. Si je l'embrasse, je n'ai pas besoin de la saluer. Si je la salue, c'est que je ne peux pas la toucher et je ne peux pas l'embrasser. Donc, quand on la salue, on se met en face, on lève la main droite et on ne l'embrasse pas. On ne l'embrasse pas. D'autres lèvent la main arrivée à Rukn al-Yamani. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas levé la main arrivée à Rukn al-Yamani. D'autres personnes font le tawaf avec des chaussures, mais des chaussures, pas des claquettes même, sales, sales, sales. C'est honteux, je trouve ça honteux. Oser rentrer dans la mosquée, dans Baytullah, avec des chaussures dans tel état. C'est une mosquée, c'est Baytullah. Donc on fait pieds nus, sauf si on a des problèmes de pieds et qu'on doit porter des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques, on a des bobos tels que les ampoules, ça arrive souvent. Donc là on peut dénouiller ce mais quand on va bien, marchons pieds nus. Pour la femme avec des chaussettes, pour l'homme sans. Mais respectons le lieu. Aujourd'hui le lieu n'est plus respecté, subhanallah. Il n'est plus respecté. Il n'est plus respecté, c'est très grave. On voit beaucoup de groupes venir, de jeunes. Moi je l'ai vécu hier hein, pour le Jumu'ah, donc c'est grave. Ça rigole, ça discute de la vie, ça lance des sortes de blagues. Mais attendez, on est en face la Kaaba. On est en face la Kaaba. On est dans Masjid al-Nabawi, 1 heure avant le Jumu'ah. Il y a un comportement à avoir. Il y a un comportement à avoir. C'est pas tolérable. On ne peut pas tolérer ça. Et le dernier point pour cette vidéo, c'est les femmes ou les filles qui viennent avec leurs menstrues. S'il vous plaît. Non, on ne rentre pas dans la mosquée avec ces monstrues si on sait qu'on les a en arrivant. Sauf pour Salat al-Eid, ça a été autorisé.
encore moins faire le tawaf. Aujourd'hui, même si on leur dit, même si on dit non, il ne faut pas, il faut attendre de se purifier, eh bien, elles font le tawaf. Parce que, soi-disant, elles ont peur d'être dans la chambre toutes seules, elles ont peur d'être, je sais pas où, toutes seules, mais non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Le tawaf, c'est égal à une prière. C'est les mêmes obligations qu'une prière. La seule différence, c'est que l'on peut parler, mais parler pas de dunya. Parler, invoquer Allah, réciter le Coran, faire du dhikr, c'est ça parler. C'est pas manger, raconter sa vie. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et encore moins se mettre dans les rangs de prière quand on a ces monstrues. C'est grave ce que font les filles aujourd'hui. Je l'ai vécu en direct, je suis choquée, je ne l'ai jamais vu dans tous mes groupes, dans toutes mes umrahs, dans tous mes pèlerinages, j'ai jamais vu ça. Mais aujourd'hui, elles s'autorisent de rentrer, de faire le tawaf, de se mettre dans les rangs des prieurs. C'est pas possible. Attendez, on est conscient de ce qu'on fait ou on n'est pas conscient? Est-ce qu'on sait pourquoi on est venu ou on ne sait pas? C'est vrai qu'on a des visas touristiques, mais le voyage n'est pas touristique. C'est pas un voyage touristique. C'est une ibada, c'est une adoration. Notre adoration, elle est basée sur la pureté, sur le tahara. Et comment on ose faire ça? Voilà, je suis un petit peu énervée par rapport à ça. Je ne le comprends pas, je ne le tolère pas. Je ne trouve pas d'excuses, je ne sais pas. Mais craignons Allah. Faisons, adorons-le comme il le veut lui, avec les règles qu'il nous a demandé lui, que nous a appris notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je ne vais pas m'attarder, mais il y en aura sûrement une autre de ce style-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.